bienvenue chez Farine de Blé Performance. J'attends ce jour depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vais pouvoir te présenter, te dévoiler mon projet top secret. Et en plus de ça, c'est la fin de ma carrière Volkswagen Audi. Tout véhicule appartenant au groupe VAGE. J'ai déjà en ma possession les 3 moteurs que j'aime bien. Les autres, je les apprécie pas plus que ça. Du coup, je vais continuer à en prendre soin. Mais je vais pas acquérir un nouveau véhicule du groupe VAGE. J'aime beaucoup le 8 soupape. C'est un moteur qui est assez coupleux, à bas régime. Et c'est assez agréable à conduire comme ça tous les jours. Le 8 soupape, il est dans mon éternel daily, Monsieur Larbin, que t'as pas vu sur cette chaîne depuis un petit moment parce que j'avais une panne qui m'a rendu complètement dingue. La voiture, elle s'éteignait et il y avait tous les relais qui claquaient. J'ai mis 6 mois à trouver. Je suis même allé voir un mec dans le 78 pour qu'il m'aide. C'est pas souvent que je me déplace dans le 78 pour aller voir un mec. On a changé le calculateur, le débitmètre, l'allumeur, la boîte à fusible, contrôler la pression dans le rail et tout. Impossible, ça marchait pas. Et j'ai trouvé au bout d'un moment, à force de me faire du mal, c'était la prise où tu branches l'allumeur qui était corrodée à l'intérieur. Donc là, Monsieur Larbin, il est reparti. J'ai du contrôle technique jusqu'en septembre. Et j'ai acheté pas mal de trucs que je ferai probablement pas. J'ai commandé toutes ces merdes. Un embrayage. Mettre un embrayage d'occasion quand l'ancien était mort, c'était pas forcément une bonne idée. Et j'ai acheté des freins. Les mêmes freins que l'Audi. Parce que ça fait 10 fois que je les change. À chaque fois, j'ai un aller-retour à Super U et je voile les disques. Du coup, là, j'ai fait un investissement. Je vais probablement attendre de plus avoir de contrôle technique pour faire tout ça. Et après, j'irai remplir un petit peu de contrôle technique. Et on pourra, Monsieur Larbin, le 8 soupape et moi, on pourra continuer de vivre cette histoire d'amour faite de déception et de coups de pute quand même, on va pas se mentir. Tant que je pourrais continuer de rouler avec ça, je le ferai. 8 soupapes, dur au mal, quand même, pas loin d'être incassable. C'est le même bloc et le même vilebrequin, d'ailleurs, que le 16 soupape. « 16 soupapes. Alors contrairement au 8 soupapes, qui est par un moteur très performant, l'admission elle est au-dessus de l'échappement, le design il est un peu claqué. Le 16V, lui, il aime se faire violenter. Là, juste avec des bielles chinoises, des vis de culasse et un turbo, ça a sorti... je sais plus. Ça a sorti 511 chevaux à 1 bar 9 avec l'ancien calculo. Et là, avec le nouveau, avec la Max EQ, je mets 2 bar 1. Donc je sais pas trop combien ça sort, mais ça fait très peur. La bagnole, je vais pas t'en reparler pendant une demi-heure. Je viens de faire toute une playlist dessus. Et depuis la dernière fois que tu l'as vu, j'ai roulé tous les jours avec pour peaufiner la carto et régler 2-3 détails. Et j'ai dû arrêter de rouler tous les jours avec parce que un nouveau bruit est apparu. Un bruit que je connais très bien, suivi d'une légère odeur de fuite d'échappement dans l'habitacle. Collecteur pété. C'est la 7e fois. Et j'en ai marre. Ce moteur, il a une vibration à 3000 tours minute qui est vraiment dégueulasse. Et il n'y a rien qui peut supporter ça. Même à l'époque où j'avais un collecteur fonte, c'était la descente qui cassait en deux.
Jusqu'ici, ma théorie, c'était que les bielles Max Speeding Rods, elles étaient beaucoup plus lourdes que les bielles d'origine et ça aurait déséquilibré le bras moteur. Mais très récemment, le week-end dernier, je suis allé en Alsace pour profiter de ce climat fabuleux, de cette nourriture très saine et très légère et de tous ces radars qui sont là pour ma sécurité. Je suis allé voir Turbo Mario et il a la même chose en moins bien. Il a une Golf 2 avec un ABF dedans et il avait des arbres à cam de KR. Il a voulu essayer de mettre des arbres à cam que je lui ai filés d'ABF, les mêmes que là. Et il s'est retrouvé avec exactement la même vibration à 3000 tours minute. Du coup, j'y suis allé, je lui ai piqué ces arbres à cam de KR et c'est pas très compliqué à faire. Je vais peut-être essayer hors caméra une après-midi. J'y crois pas, honnêtement, j'y crois pas. Mais bon, si c'est ça, j'aurais pas à monter tout ce que j'ai commandé pour sur un autre ABF et le faire équilibrer. Ouais, elle m'a fait chier cette caisse. Elle m'a fait chier cette caisse, mais c'est quand même elle qui a lancé cette chaîne YouTube. Et la dernière vidéo que j'ai faite avec, elle était numéro 1 des tendances. Donc je peux pas trop lui en vouloir. Peut-être qu'un jour il y aura une Merguez 4.0, 600 chevaux piston d'origine. Mais probablement dans très longtemps. Et de toute façon, le 16V, c'est certes mon préféré. Mais il existe un moteur supérieur en tout point. Le 20V. Meilleur moteur de tous les temps, meilleur bruit de tous les temps. À ce jour, la voiture la plus violente en départ arrêté. Aucune compétition possible. Et aussi la plus violente en deuxième, à 80 en deuxième, avec le rolling anti-lag. C'est exactement le même design que le 16. Il y a un cylindre en plus. Et il y a des trucs qui sont un petit peu mieux branlés quand même. Faut mettre des thunes pour sortir les chevaux. Il y a des faiblesses qu'il faut ignorer. Mais une fois que ça s'est fait, 800 chevaux, piston d'origine. Respectable. La Saint-Audi, j'y ai pas touché depuis la course contre le Boiserie. Course que j'ai gagnée. J'ai vu des commentaires bizarres comme quoi je m'étais fait poutrer. On n'a pas dû voir les mêmes choses. Parce que c'était 400 mètres départ arrêté. Et j'avais mis un plot à 400 mètres. Et ce fut un massacre. Suite à ce que tu viens de voir, il y a plein de situations qui se sont développées. Déjà, j'ai pris 300 km/h sans huile. J'avais des gros problèmes de reniflard. Je remplissais 3 litres d'huile, la catch-can. Donc ouais, j'ai pris 300 sans huile. Tous les poussoirs, ils claquent à mort. Faudrait s'en occuper. Et le truc qui me bloquait complètement, c'est que là-dessus, le berceau, il y a des silent blocks dans la caisse. Cette voiture, elle est restée pourrir 10 ans sans rouler à Marseille. Donc les silent blocks, t'imagines la gueule qu'il devait avoir. Et tu fais des départs arrêtés à 800 chevaux. Ça les a tués. Donc ce qui se passe là, c'est que le berceau, il bouge. Mais la direction là-dessus, c'est pris sur la caisse. Et tu le vois dans la vidéo, le berceau, il bouge et ça bloque la roue avant gauche carrément.
Suite à ça, son homme s'est empressé de commander et de dépenser une fois de plus beaucoup trop d'argent sur le internet. Mais son homme était complètement bloqué parce que les silent blocks de Berceau, ça vient de chez Verklein, et d'ailleurs c'est plus des silent blocks, c'est des espèces d'inserts en alu que tu mets à la place des silent blocks. Je les ai commandés en avril et ils sont arrivés la semaine dernière. Donc là maintenant j'ai tout. Mais putain que c'est long. Les poussoirs je les ai. Il y a juste à trouver le courage de les mettre. Et pour ce qui est de mon problème de reniflard, il y a les mecs de chez Dynaparts qui m'ont offert des amortisseurs Bilstein. C'est des B6 ou B8, je sais plus. Et des ressorts Eibach. Et avec ça, la bagnole, elle arrêtera peut-être de faire des wheelings. Parce que c'est évidemment lié. Quand la bagnole elle est comme ça, toute l'huile, elle dégage dans le reniflard. Mon pote inspecteur Westgate, il m'a refilé le système de reniflard d'origine que j'avais jeté dans la haie. Avec ça, je pourrais faire une deuxième sortie reniflard sur la culasse ou sur le cache-culbut. Ce qui aiderait, je pense, grandement la cause. Et du coup, j'ai aussi acheté ça. Magnifique Ketchkan Nuke qui coûte, je vais pas te mentir, elle coûte aussi cher que la voiture. Mais celle-là, elle a deux entrées pour le haut et le bas. Et il y a un petit robinet ici. Et avec ce truc-là, c'est 0.34 Motorsport qui fait ça. Et si tu relis ça à ça, tu peux faire un retour carter. Du coup, l'huile, elle circule. C'est clairement pas la meilleure solution, hein. L'idéal, ce serait de ne pas sortir l'huile tout court. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Alors je sais parfaitement ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire que le mec, il a 3 bagnoles et les 3, elles sont à moitié en panne. Mais c'est pas faux. Mais il y a eu une époque où c'était pire. Il fut une époque sombre. Où le Farine était complètement à yep. Monsieur Larbin, le moteur, il claquait à mort. Et j'étais persuadé, sûr à 100% que c'était une bielle. J'ai su plus tard que c'était que le joint de culasse qui était pété en deux et qui faisait ce bruit-là. Mais à l'époque, dans ma tête, il fallait absolument changer le moteur. La merguez, elle était chez EMS Motorsport pour faire collecteur et ligne sur mesure. Et la Saint-Audi, j'avais remis la 2 à la place de la 4. Et ça m'avait fait bizarre. Et c'est à cette époque-là que j'ai eu la brillante idée d'acheter une 4e voiture. Je voulais pas Volkswagen Audi, parce que comme je t'ai dit, les moteurs que j'aime bien, je les ai déjà. J'aime pas les 1.8T, j'aime pas les VR6. Et je voulais une propulsion. Je voulais absolument une propulsion. Et en cherchant un truc moderne et fiable, qui pourra me sortir de ce genre de situation, j'ai trouvé un véhicule qui n'est pas moderne et qui n'est pas fiable du tout et qui est à peu près autant en panne que les 3 autres. Et c'est le projet Top Secret. Je te présente ma Volvo.
Volvo 740 GL 1986. Donc phase 1. Et il n'y a que les phases 1 qui ont le petit chasse-neige comme ça là, à l'avant. Pour moi, la plus désirable de toutes les Volvo existantes à ce jour. Les 240, bizarrement, je les trouve vachement arrondis en berline. Et les 940, le cul, il est dégueulasse. T'as plus cet angle magique qui est pile au milieu de la roue. À ce jour, ça me fait encore quelque chose. Hein. À chaque fois que je vois ça, ça fait des trucs bizarres en moi. Le délire de la berline, c'est que c'est une caisse de braquage ou de trucs pas vraiment légaux. Parce que t'as pas accès. Il y a un pare-feu derrière les sièges. Donc ce que tu mets dans le coffre, ça reste dans le coffre. Et d'ailleurs, le coffre, il est absolument immense. Oula, oula, oula. Il y a une discussion. J'aimerais bien qu'on ait une discussion, toi et moi. Maintenant. On en parle une fois, et comme ça c'est réglé, après on n'en parle plus. Parce que je sais pertinemment que là il y a déjà des commentaires sous cette vidéo de gens qui vont me dire « T'aurais dû faire un break. T'aurais dû acheter un break. » Et c'est pas un débat qui a lieu d'être. Les berlines, c'est des caisses de braquage douteux pour des gens qui disposent de sexe massif. Par contre, les breaks, c'est pour les hipsters socialistes qui ont acheté ça pour faire un road trip avec leur meuf dégueulasse et qui vont tomber en panne au bout de 16 km et qui savent pas changer une roue. Et du coup, pour savoir comment changer une roue, ils vont regarder sur internet et ils vont tomber sur mes vidéos. Et du coup, le mec, il va me contacter sur Instagram avec le compte de sa meuf pour que je réponde. Et moi, je vais arriver avec ma berline et je vais y mettre une cartouche à sa meuf. Et je vais pas lui réparer sa caisse. Les breaks, c'est fini, c'était 2022, c'est devenu ringard. Les pins et les breaks, moi j'arrête. Ce que j'arrête, c'est les pins, vieux. Ça me fait plus marrer. L'avantage de la popularité des breaks, c'est que maintenant les berlines, ça vaut plus grand chose. J'ai réussi à trouver ce super exemplaire pour une poignée de pain. Une poignée de pain? Non. Une bouchée de pain. Magnifique exemplaire. Pas de toit ouvrant. N'achète jamais une Volvo avec un toit ouvrant. Crois-moi sur parole. Promets-le. Et la caisse, elle a que 2 pets. Il y en a un ici, là, sur le coffre, là, qui remonte, d'ailleurs. Bizarre. Et il y en a un ici. Ça y était quand je l'ai acheté, hein. C'est pas moi. J'ai rien fait. Je dormais. Mais ce pet-là, il est à moitié aligné avec cette ligne-là. Donc, je suis à 2 doigts de faire le même de l'autre côté et de dire que c'est sorti de l'usine comme ça, quoi. Ça, c'est d'origine. C'est pas mon feu arrière qui est pété, c'est ton feu arrière qui est pété. Et l'intérieur, il est extrêmement propre. T'as vu, la centralisation, elle marche. Mec, c'est la voiture la plus vieille que j'ai. Et c'est la seule. C'est honteux. Volkswagen, les centralisations pneumatiques, là, c'est honteux. Les couilles qu'il y a là, à l'intérieur, elles sont communes à toutes les Volvo 740. Genre le ciel de toit qui est désintégré. Les vieux enfants de salauds qui ont balancé des miroirs avec des vis à bois sur les pare-soleil. Les plastiques qui craquent, tu vois, à cause du soleil. Et à cause du fait que ça doit être un peu de la merde quand même, parce que sur les Audi, ça fait pas ça. Le compteur qui marche pas. J'ai retrouvé des factures dans la boîte à gants. La caisse, elle a 187 000 km depuis 2007. Ça, c'est pété. Ça c'est pété aussi pour mettre la marche arrière. Faut tirer sur c'est un Riesland d'origine. Et te laisse pas impressionner par le siège chauffant qui marche pas. Déjà parce qu'il marche pas. Et en plus de ça, le mien, le soutien lombaire, il est pété. T'as une espèce de molette là, et la vis, elle tourne dans le vide à l'intérieur. Et de ce que j'ai compris, apparemment, tous les sièges conducteurs, ils sont dans cet état-là, quoi. Donc si t'en as un qui est pas pété, tu me contactes immédiatement sur le Instagram, et je te le rachète 30 balles.
Groupe motopropulseur ridicule. B200E. Donc c'est un 2 litres 4 cylindres qui est censé faire 115 chevaux, un truc comme ça. Je vais pas t'en parler pendant une demi-heure de ce truc là parce que tu te doutes bien que ça dégage. T'as lu le titre de la vidéo, les moteurs socialo-communistes comme ça, je veux même pas en entendre parler. Le seul truc que je vois là, c'est que si on dégage tout ça, il y a beaucoup de place. Tu vois, les longerons, c'est des poutres de hangar et elles sont assez larges. Et là, on pourrait mettre au moins 2 cylindres en plus. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai, cette caisse. Et il s'est passé énormément de choses durant ces 1 an. Pour moi, ça mérite une voix off. C'est une belle histoire qui mérite une voix off. Encore un coup des mécanos Top Gear. Soi-disant Volvo c'est fiable, Volvo c'est indestructible. Tiens, regarde mes couilles. Quand on achète une de Volvo, c'est toujours la même histoire. C'est toujours un petit vieux qui te dit que c'est une première main, mais vu qu'elle broute, il préfère qu'elle reparte sur plateau. Et là, pour le coup, le petit vieux, il nous a bien baisé la gueule parce que la voiture, c'est pas vrai. La voiture, elle broute pas vu qu'elle démarre pas. Pourquoi elle démarre pas, la pute? Mec, j'ai cherché tellement longtemps la panne. J'ai changé tout le circuit de carburant. Il n'y avait pas d'injection. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé. C'était un truc de merde en plus. C'était cette durite-là. Déjà, il n'y avait même pas de collier ici. Et en dessous, elle pendait. Elle n'était pas branchée au collecteur. Et vu que c'est une injection mécanique à la con, et si tu as une fuite collecteur mais que le papillon il est fermé, il n'y a pas d'essence qui arrive. La caisse, elle est pauvre à crever. Et du coup, c'est de la merde. Quand j'ai trouvé, j'étais trop content. Parce que la caisse, je l'adore quand même. Et le jour même, j'ai voulu fêter ça. Je suis allé boire des coups sur Pana avec mon pote Guy. Et je suis retombé en panne. C'est encore le Lucas qui m'a sauvé la vie. Mec, j'ai attendu 4 heures dans le froid. La caisse pas en règle. Mon pied gauche, il a gelé. Et en plus, c'était encore un truc de merde. C'était l'alternateur qui était desserré. Il n'y a que 2 vis. 2 vis. Et il manquait celle d'en dessous. C'est la règle. Quand il y a 3 vis, tu peux en enlever une, mais quand il y en a déjà que 2, t'es obligé de remettre les 2. Alors, actuellement, je sais parfaitement ce qui est en train de se passer. Il y a tous les Volvo fanboys de l'univers qui sont en train de m'envoyer des messages comme quoi c'est pas possible, c'est incassable, et que c'est de la faute du petit vieux qui l'avait avant, il l'a mal entretenu. Pour ces 2 pannes-là, ok, peut-être, mais il n'y a pas eu que ces 2 pannes-là. Je peux continuer pendant des heures, là, si tu veux. Je peux te parler du relais de pompe, technologie des années 30 qui s'est désintégrée la veille d'aller au ski. Une fois de plus, le Lucas qui m'a sauvé la vie, réparation douteuse qui a failli prendre feu. Je peux te parler de la pompe à essence qui a grippé et qui m'a mis dans la merde. Mon téléphone, il est rempli de trucs comme ça. Il y a que cette caisse en panne dedans. Volvo, c'est pas fiable. Ce n'est pas fiable pour un sou. C'est que des pièces Bosch. Démarreur, alternateur, les pompes, les durites, tout ce qu'il y a autour du moteur, c'est que des pièces Bosch qui ont presque 40 ans. Et il y a tout qui pète. Malgré tout ça, je continue de rouler avec. J'ai déjà fait plein de trucs avec. Je suis allé à Lyon voir mon pote Ultimate Making. Quand j'étais là-bas, j'ai fait la course contre Super Comtesse et sa 205 hautement préparée. 3, 2, 1. Je suis allé au Hellfest, je suis allé au Destruction Fest. J'ai fait plein de trucs, c'était mon daily à la détrôner Monsieur Larbin. Mais tu peux pas vraiment rouler tous les jours avec. En plus, dès qu'il y a un truc qui pète, non seulement il y a tout qui pète, mais en plus c'est quasiment impossible de trouver les pièces. Faudrait faire une restauration OEM plus complète. Et ça aussi c'est compliqué parce que non seulement j'ai pas envie de le faire, mais en plus ce véhicule il a un problème terrible. C'est que c'est très lent.
Quand je suis allé chercher les arbres à cam de KR chez EMS Motorsport, j'ai souffert. Parce que c'est vallonné à mort là-bas. Et sur l'autoroute, quand il y a une côte, même en prenant de l'élan à 150 en bas, tu finis à 60 en haut avec les camions qui te doublent. C'est vraiment trop lent, quoi. On l'a passé au banc, elle a sorti 106 chevaux. Ton AFR, il dit 0. Ah ouais, y a rien. J'ai remis quoi sur la précision du banc là? Donc il en manque 896. 163 Nm, il y a du couple là-dedans. 106 chevaux, non. Il manque un 0. Donc j'ai pris la décision, une fois de plus, sur cette chaîne, de ruiner un véhicule de collection. Comme je t'ai dit, le moteur qu'il y a là-dedans, je veux même pas en entendre parler. Et j'ai déjà fait une prépa sur un 4 cylindres, sur un 5 cylindres. Il est temps de passer sur du 6 cylindres. J'aime pas trop les V6. Et les V6 c'est has-been. Oh la vache! Ce serait dommage de pas mettre un 600 lignes là-dedans, alors que c'est une des seules voitures où t'as la place de le faire. Et quitte à mettre un 600 lignes, autant mettre le 600 lignes. De JZ. No shit. 2JZ engine, no shit. 2JZ GTE VVTI. Le vrai. Celui de la Supra. Acheté sur un coup de tête pendant qu'elle était en panne et que je trouvais pas la panne. Je me suis dit, ah ouais? Eh ben si c'est comme ça, je t'achète un 2JZ. Je t'adore. Je l'ai acheté chez JDM Distro. C'est en Irlande, Islande. Moteur qui dispose d'un potentiel infini. Enfin, quasiment infini. De ce que j'ai compris, le bloc... Tu sais, t'as même pas besoin de mettre de plaque comme l'Audi ou quoi. Le bloc, il est intordable. Et le vilebrequin, quasiment incassable aussi. J'ai commencé à me renseigner sur ce moteur. Tu sais, j'ai demandé 2-3 questions à des spécialistes. Et malheureusement, je suis tombé sur... probablement les pires personnes que j'ai rencontrées, pas que de YouTube, de ma vie. Tu sais, des gens qui te veulent vraiment du mal. Mais au moins, j'ai acquis une information, c'est que tous ces trous de balles, ils mettent des pièces de chez Real Street. Et Real Street... Non, c'est pas pareil. Real Street, c'est un shop aux États-Unis. C'est les spécialistes mondiaux du 2JZ. Et du coup, moi, j'ai sympathisé directement avec un des mecs de chez Real Street. Comme ça, on gagnera du temps et j'aurai pas à me taper les forums, les trucs, les branleurs. Enfin bref, t'as compris. Ce que je peux te dire, c'est que tout ce que tu crois savoir sur ce moteur-là, ou quasiment tout, c'est faux. Le GE qu'il y a dans les Lexus, qui coûte 2 fois moins cher, hein. La limite de fiabilité sans l'ouvrir, c'est 400. Au-dessus de 400, il y a de fortes chances que les bielles, elles dégagent. Et celui-là, c'est 600. Donc, tu sais, les annonces que je voyais, les mecs qui vendaient des GE, là, en disant « Vous connaissez la combinaison gagnante, une boîte de BM, un gros turbo et c'est 1000 chevaux. » Eh ben non, en fait, c'est 400 chevaux. Et c'est très nul. Les bielles, elles sautent. Les pistons, ils sont pas forgés, comme la merguez. Donc, si tu veux sortir des gros chiffres... À ce qui paraît, hein, sur les pistons d'origine, c'est très compliqué. C'est pas parce qu'il y a marqué Toyota que ça change. C'est de la mécanique. Si tu mets pas des vis de culasse à 2 barres, la culasse, elle se lève. Les ressorts de soupape, ça fait comme l'Audi. Au-dessus de 7005, ça commence à flotter.
Et les arbres à cam, j'ai regardé les specs là, c'est nul à chier. C'est 240 degrés et il n'y a pas d'ouverture, c'est genre 8 mm. 8 mm, ouais, c'est de la merde. C'est la même merde que l'Audi d'origine. Donc pareil, il faut probablement mettre des arbres à cam. Et ça a l'air d'être un sacré bordel quand même. J'ai pas, c'était le but de faire un nouveau truc que je connais pas, de faire un vrai swap, de mettre un moteur qui a rien à voir dans une. Mais je t'avoue que là j'ai un peu peur. Mais bon, en important quelques pièces du Japon, elle les décimera toutes. Comme tu peux le constater, c'était une boîte auto ce truc. Donc peut-être qu'il a pas été trop martyrisé, j'espère. J'ai même pas regardé s'il tourne d'ailleurs. Mais il n'y a pas la boîte de vitesse. Alors la boîte de vitesse sur ces moteurs là, tu peux mettre absolument ce que tu veux. Tu peux mettre des boîtes auto d'américaines. Tu peux mettre des boîtes DCT, ce qu'ils appellent DCT, truc de... Je sais pas trop en fait ce que c'est. Moi les boîtes auto c'est pas trop mon truc. Ce serait plus efficace en drag, mais si tu peux pas remettre la 2 à la place de la 4, ça m'intéresse pas. Boîte manuelle de Supra, il y en a plusieurs. Il y a la 154, je sais plus quoi. Elle explose à 700 chevaux. Et les V160 ou 161, ça coûte 10 000 €. C'est introuvable. Du coup, il y a plusieurs options. Tu peux mettre des trucs de ricain là, des T56. Mais ça c'est pareil, ça coûte 7 000 €. On va peut-être arrêter les conneries quoi. Donc j'en ai trouvé une boîte que c'est Lucas qui l'a. Et la voiture, j'en ai déjà rêvé sur cette chaîne. Lucas, à la caisse, il l'a mis en pièces et il va me l'échanger contre 2 rinces cochons et une clope. Donc ça part sur une boîte 5 manuelle. Et autant, tu vois, le moteur, j'ai rien acheté pour l'instant. Des pièces performance, je suis en train encore de réfléchir à une combinaison un peu douteuse. Mais pour le swap, j'ai tout acheté. Je crois. La pièce maîtresse de tout le swap, c'est ce truc là, et c'est évidemment la plus chère. Il s'agit d'un kit de chez Tenassi, un kit qui adapte le 2JZ à une boîte d'une marque que je n'ai pas le droit de nommer sur cette chaîne. T'as un volant moteur qui normalement prend le démarreur. Je l'ai le démarreur ou pas? Oui. Mais ça tient pas du tout. Normalement le démarreur du 2JZ il entraîne ce volant moteur là. Et il s'agit d'un embrayage, c'est le 200 mm FAT de chez Tenassi. Donc c'est un bidisque, tu vois, t'as un disque comme en cross, un disque garni, un disque lisse, un disque garni, un disque lisse. À ce qui paraît c'est mieux, la pédale elle est plus molle, par contre ça fait un petit peu de bruit au ralenti. Et ce truc là, c'est exactement le même kit que le champion du monde de drift. C'est ce que le mec il m'a dit, j'en sais rien, mais un mec Asbo, Frédéric je dis n'importe quoi. Frédéric, attends, ouais c'est lui. Frédéric Asbo. 3 fois champion du monde de drift. La raison pour laquelle j'ai ma voix qui tremble un peu là, c'est parce que j'ai payé ça très cher. Mais tous ces kits là coûtent une putain de fortune. Et enfin, si j'ai pris un embrayage qui tient 1600 Nm, j'ai mes raisons. Toujours pour cette histoire de boîte dont je tairai le nom, j'ai acheté ça. MKM c'est suédois aussi, Tenassi c'est suédois, ça c'est suédois. De ce que je vois, c'est un peu le Epitech suédois. Donc c'est les pièces les moins chères qu'il y a, mais bon bah c'est... Enfin, quoi qu'il arrive, c'est de meilleure qualité que si j'essaye de le faire moi-même. Et ça coûte 80 balles ça, donc c'est aussi moins cher que si t'essayes de le faire toi-même. Ça c'est ce qui tient la boîte.
en dessous. Donc ça fait Volvo 740, boîte de... Ça c'est les silent blocks pour la boîte. Ça c'est ce qui tient le... Tu sais là-dessus le... comment on appelle ça? L'arbre de transmission, il est en deux parties, comme l'Audi. Et ça, c'est ce qui tient l'espèce de roulement. La caisse, je vais probablement la rabaisser un peu, là, elle est dégueulasse pour l'instant. Et quand tu rabaisses, il faut que tu ajustes le roulement pour que l'arbre de transmission il soit droit, sinon ça vibre à mort. J'ai payé ça 30 balles, hein, je l'ai pris. Et pareil, j'ai vu ça aussi, c'est la pédale d'embrayage. Quand tu vois la gueule de l'embrayage, et quand tu vois que là-dessus, la pédale, elle est en plastique et elle a 40 piges, j'ai mis les 80 € pour la pédale d'embrayage en acier. J'ai acheté ça aussi. C'est un shifter, c'est TRX la marque, mais en fait c'est la même marque que Tenassi, c'est le même mail. Et ça normalement tu utilises la... Je sais pas comment on fait. Et un truc absolument génial sur cette prépa, c'est que j'ai trouvé en France en plus, c'est Performance Shop. Ils ont une chaîne YouTube, c'est Car Parted. Ils ont un site internet. Et ceci, donc c'est cette marque-là. As. Ah mais oui, c'est vrai. Support moteur As. Support moteur qui font Volvo. Et 2JZ. 300 balles. Tu te doutes bien que si moi, pareil que ça, hein, si moi j'essaye de le fabriquer, ça va être pire et ça va me coûter plus cher. Et donc, pourquoi j'ai ça en rab, je ne sais pas. Faut encore que j'aille voler la boîte à Lucas et il me faudrait le mètre cylindre du véhicule susnommé pour adapter tout ça. Mais normalement là j'ai tout. Le seul truc qui me manque, et ça je suis grave dans la merde parce que je le trouve pas, c'est l'arbre de transmission, comme je te disais, il est en deux parties. T'as le grand qui fait pont, où il y a le roulement là je crois, et il s'arrête à peu près là. Et là t'as le petit qui va jusqu'à la boîte. Je suis pas sûr de moi à 100%, mais si t'arrives à choper un arbre le petit de Volvo 940 avec la boîte M90, donc je crois que c'est après 95, il va sur la boîte et il rentre dans l'autre, normalement. Donc ça c'est... Ouais, ça par contre, si t'en as un à vendre, comme le siège, de toute façon il m'en faut un. Donc il y a 30 balles qui t'attendent. Donc voilà ce que c'était le projet Top Secret depuis tout ce temps. En tant que fan de Vage, faire une propulsion c'est forcément compliqué vu que ça n'existe pas chez Volkswagen. Et c'est celle-là que j'ai toujours voulu faire. Pour l'instant elle est un peu moche, mais il y aura probablement des jantes en 15 derrière massives avec des pneus de dragster et elle sera un petit peu rabaissée. Boîte manuelle, pas séquentielle. Ça c'est pareil, j'ai eu la chance d'en essayer une parce que je vais faire le championnat de France de rallycross à Loéac. Là dans un mois, premier week-end de septembre. Il y a le Boiserie qui le fait aussi parce qu'il copie sur moi, il a aucune personnalité. Et on a été invité pour s'entraîner. C'est plutôt une bonne chose parce que moi j'ai jamais pris un tournant de ma vie. Et c'était des petites Clio, boîte séquentielle. Alors sur circuit c'est magique, mais mec, à rouler comme ce que je veux faire, tu sais, en mode slipper, et tu peux rouler avec, c'est jamais de la vie. C'est une putain de catastrophe. Donc boîte manuelle classique et 2JZ no shit. Il est temps que je te parle des objectifs. Il y en a plusieurs. Le premier, 1000 chevaux ou rien. J'ai tellement attendu.
J'ai tellement attendu pour pouvoir dire ça. La turbine que je vais mettre là-dessus est absolument massive. Deuxième objectif, vu que c'est un 2JZ, il faut que cette caisse soit dans les 10. 10 secondes ou rien. Mais sur un circuit préparé, genre en Angleterre ou en Allemagne, les vrais 400 mètres là. Ça va chier. Et troisième objectif, je sais pas s'il l'a annoncé ou pas, mais le Boiserie, il va peut-être faire un projet qui ressemble un peu en moins bien. Du coup, tu as sous les yeux une future arme destructrice de fion de Boiserie. Ouais mon gars. Et pour finir, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Parce que en termes de budget, là, j'ai grave pris cher. La caisse, je l'ai payé 2000 balles. C'est pas cher pour ce que c'est. Mais je l'ai quand même payé 2000 balles. Les jantes, les Hydra, là, 400 balles. Et le 2JZ, 6005. Forcément, le 2JZ que j'ai acheté, le carter, il est pas au bon endroit. Il faut un carter arrière. Celui que j'ai, c'est un carter avant. Donc j'ai dû acheter une conversion à 800 balles. L'embrayage, c'est 2400 €. J'ai plus tout le reste, tiens, j'ai tué toute la YouTube monnaie. Donc j'ai dû prendre une décision. Et cette décision, c'est de ne pas faire de cagnotte, ni de placement de produits tout claqué. Garde tes sous. J'en ai pas besoin. À la limite, si tu veux vraiment, achète une casquette quand on en remettra un jour en stock. Ou abonne-toi. Mais pas de cagnotte, que dalle. J'ai fait un logo qui déboîte, mais j'ai pas eu le temps de fabriquer les drapeaux. Donc ça va finir comme ça. Et j'ai même pas de générique en plus. J'ai pas eu le temps de le faire non plus. Donc je vais me contenter de repartir en marchant doucement. Abonne-toi. Petit crachat. Pourquoi je me fais chier à faire des génériques, sérieux?